Ok, j'essaye de me mettre dans le cadre, c'est pas évident. Coucou tout le monde, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Généralement, la rentrée, c'est la période de l'année où on pense à son sac à main. On se dit que pour retourner au boulot ou retourner en cours ou bien juste pour sa vie de tous les jours, il faut qu'on se trouve un sac à main de compétition qui va nous durer tout l'hiver, tout l'été, tout le printemps, toute l'année, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit comparatif entre deux sacs très populaires, à savoir le Speedy ou alors le Neverfull. Les deux sacs viennent de chez Louis Vuitton. Et quand je parle maroquinerie, quand je parle sac à main autour de moi, ce sont deux sacs qui reviennent assez souvent. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui parlent en détail du Neverfull ou qui parlent en détail du Speedy. Donc moi, dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur les points négatifs et les points positifs au quotidien. Comme ça, si vous avez envie de vous acheter l'un de ces deux sacs, peut-être que ça vous aiguillera dans votre choix. Les deux modèles dont je vais vous parler dans cette vidéo sont le Speedy classique. En fait, le Speedy existe en deux versions, une version avec bandoulière et une version sans bandoulière. La version sans bandoulière, c'est la version iconique, la version originale, donc c'est celle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour le Neverfull, je vais vous parler de la version MM, c'est-à-dire la version médium, parce que c'est le sac qui est le plus répandu, en tout cas c'est celui que je vois le plus souvent, donc je vais vous faire un comparatif entre ces deux sacs-là. Petit topo sur le Speedy, il existe en 4 tailles, 25, 30, 35, 40 cm. Il existe en 3 toiles enduites, à savoir la toile monogramme, les petits LV partout, la toile damier ébène, c'est la toile originale. Beaucoup de gens pensent que la toile monogramme LV, c'est la toile originale de chez Louis Vuitton. Et en fait, non, c'est la toile damier ébène, l'original. Et il existe également en toile damier azur. Il est vendu avec un jeu de clés et un cadenas pour sécuriser la fermeture. Et à l'intérieur du sac, il y a une poche. Alors depuis 2016, cette poche intérieure, elle est zippée. Avant, c'était simplement une petite fente en cuir. Et sinon, à l'intérieur du sac, il n'y a pas de compartiment. C'est juste un grand trou dans lequel on jette ses affaires. Après, il est possible de rajouter naturellement un organiseur de sac pour essayer de compartimenter ses affaires. Mais à la base, le sac, il est vendu vraiment avec un trou à l'intérieur et tu te débrouilles. Le Speedy classique est un sac qui se porte soit à la main, soit à la limite à la saignée du coude. Je vous fais également un petit résumé du Neverfull. Il existe en 3 tailles, petite, moyenne, grande taille. Il est disponible en 3 toiles enduites, à savoir la toile monogramme, la toile damier ébène et également la toile damier azur. On peut également le trouver en cuir épi, en différents coloris. Le Speedy est disponible en cuir empreinte, mais c'est une version bandoulière, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On revient au Neverfull. À l'intérieur du Neverfull, il y a une poche zippée. Il y a également une petite pochette détachable qui est elle aussi également zippée. Et le sac se ferme en fait par un système de crochet. Il y a également la possibilité de serrer les liens qui sont sur le côté pour sécuriser les affaires qui sont à l'intérieur du sac. Les points positifs du Speedy, selon moi, c'est d'abord sa fermeture par cadenas, c'est super sécurisé. Ce sac est extrêmement léger, c'est vraiment un gros avantage, il est vraiment très léger. Bon après tout dépend aussi de ce qu'on va transporter avec soi, mais de base, à vide, ce sac est vraiment très léger. Autre point positif, c'est sa compacité. Si on prend la version 25 ou 30 en tout cas, c'est vraiment un sac qui ne prend pas beaucoup de place. Je pense notamment aux mamans qui sont avec des enfants encore en poussette. C'est un sac qui est facile à ranger dans le petit compartiment en dessous de la poussette. Les poignées arrondies sont très ergonomiques, très agréables à porter. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout fan des sacs portés main, mais pourtant, ces poignées-là, j'avoue qu'elles ne sont pas du tout douloureuses. Même quand on porte le sac à la saignée du coude, le porter de ce sac est très agréable. Si on le prend en toile damier ébène ou toile monogramme, le Speedy peut être assez unisexe, donc ça peut être un achat qu'on peut faire à deux avec un frère, un chéri, un cousin. Voilà, on partage les frais d'un sac, on le partage aussi dans la vie pour aller au sport, pour aller en cours, pour aller au boulot. On passe au Neverfull. Son avantage principal, selon moi, c'est sa très grande capacité. Et là, c'est que la version médium que je vous propose, donc la grande taille, elle est vraiment gigantesque. On peut y mettre toute sa vie. Là, l'ordinateur, ça passe. La bouteille d'eau d'1,5 litre, ça passe. Les documents A4 souples ou rigides, ça passe. Vraiment, tout passe dans ce sac. En version MM, en version GM grande taille, là, on peut quasiment mettre un évier, une baignoire. C'est vraiment un très grand sac, mais qui ne prend pas beaucoup de place, mine de rien, parce qu'il est assez fin de profil.
Il y a différentes possibilités de coloris intérieur pour le Neverfull, ce qui n'est pas le cas du Speedy. Par exemple, là, ce Neverfull damier ébène, je l'ai choisi avec l'intérieur rose. Et d'ailleurs, l'intérieur rose du damier ébène, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais même si on le prend en toile monogramme ou en toile damier azur, on a la possibilité de différents coloris pour l'intérieur du sac. Et c'est pas mal, ça permet de customiser un petit peu son sac à main. Après, pour le Speedy, il est aussi possible de passer par le programme Mon Monogramme. Mais ça, c'est encore autre chose et ça coûte de l'argent. C'est tout un autre débat, on en parlera peut-être une autre fois. Le Speedy en damier azur et en toile monogramme a des finitions en cuir naturel. Et le souci, c'est que c'est un cuir qui se tache très vite, qui noircit très vite. Si on ne fait pas attention, on peut très vite le tacher. Ça, c'est un inconvénient, moi, je trouve. Inconvénient qu'on n'a pas si on prend le Speedy en toile damier ébène parce que le cuir est traité. Le fond du sac n'est pas structuré, donc une fois qu'on y a rangé ses affaires, en fait, il s'avachit et ça fait un petit peu sac à patate. Il y en a qui aiment bien le look. Moi, j'avoue que ça me déplaît. Après, c'est une question de goût, je pense. Malgré le fait que la fermeture traverse tout le sac, il y a quand même certaines choses qui sont dures à faire entrer dans un Speedy, notamment des classeurs ou des documents un peu rigides en format A4. C'est compliqué. Et les documents A4 souples, il faut quand même jouer un petit peu, trouver le bon angle pour les insérer dans le sac. Pour les personnes qui veulent transporter une tablette dans le Speedy, ça passe jusqu'à, je dirais, 12 pouces à peu près. En revanche, au-delà des 12 pouces, que ce soit tablette, que ce soit ordinateur, ça devient plus compliqué. Il faut trouver vraiment le bon angle pour insérer l'objet dans le sac. Et encore, il n'est pas dit que ça passe, parce que même si ça rentre, il n'est pas dit que l'ordinateur ou la tablette soit vraiment bien placé à l'intérieur du sac. Le principal point négatif du Neverfull, c'est qu'il n'a pas de fermeture éclair. C'est-à-dire que c'est vraiment un sac totalement open. Et pour le fermer, il y a un petit crochet au milieu. Mais c'est vrai que si on est dans la rue, dans les transports en commun, il y a un malotru qui peut essayer de passer sa main. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de protection à ce niveau-là. Ça, c'est un point négatif. Autre point négatif, ce sont les anses qui sont pas super confortables, spécialement en damier ébène. Elles s'assouplissent avec le temps, mais c'est vrai que si on transporte beaucoup de choses dans son sac à main, au fur et à mesure de la journée, on peut commencer à avoir mal à l'épaule, on peut avoir les anses qui cisaillent un petit peu l'épaule. Ça peut être désagréable, voire même douloureux. Alors, entre le Speedy et le Neverfull, lequel est le mieux ? Alors ça, clairement, c'est une question de goût. Je dirais que pour les personnes qui ont beaucoup de documents à transporter, des classeurs, des documents A4, un ordinateur, le Neverfull est peut-être plus adapté. Il est très facile d'accès quand on a quelque chose à retirer, à mettre dans son sac rapidement. C'est très facile de ranger, de s'organiser. En revanche, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très sécure. On peut toujours acheter un organiseur de sac avec un zip pour pouvoir sécuriser un petit peu les affaires qu'on range dedans. On peut également mettre une écharpe ou un foulard sur le dessus de son sac pour éloigner un petit peu les yeux des malotrus qui essaieraient de regarder ce qui se passe dans le sac à main. Le Speedy, il est pour les personnes qui n'aiment pas porter des sacs à l'épaule, qui ont peut-être un peu des problèmes de dos, qui ne sont pas à l'aise avec des anses au niveau de l'épaule tout au long de la journée. Si on n'est jamais aux mêmes endroits, jamais avec les mêmes personnes, qu'on n'est pas sûr de l'environnement dans lequel on est, le Speedy est peut-être plus adapté du fait justement de sa fermeture par cadenas. Après, qu'on choisisse un Speedy ou un Neverfull, de toutes les manières, ce sont deux très jolis sacs qui, je pense, apporteront satisfaction à leurs propriétaires de toute façon. C'est fini pour la vidéo. Si par hasard vous avez l'impression que j'ai oublié un inconvénient ou un avantage concernant l'un de ces deux sacs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si par hasard vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite. Je ne le souhaite à personne, mais si un jour vous êtes attaqué dans la rue, le Speedy peut devenir une arme. Justement, parce que sa poignée est tellement facile à prendre en main, on peut utiliser le sac pour se défendre si quelqu'un essaye de venir nous attaquer.